canadienne. Le retard est depuis moins... Hey, salut la gang! Excusez le langue de caméra, c'est un peu bizarre, mais hey, je m'arrange avec ce que je peux. Ma suce pour ma cam est pétée! Donc, fermez le radio. Donc, mon petit vidéo ce matin, c'est par rapport à ce qu'il parle à CKMF ce matin, par rapport à la surprotection des enfants. Écoutez, par expérience, je suis un parent, je suis même un grand-parent. Donc, je vois et j'ai observé par expérience que oui, la surprotection, c'est pas nécessairement correct. Je ne veux pas juger les parents qui surprotègent les enfants, mais les parents, il faut laisser les enfants faire leur propre expérience. Si ils absorbent un échec, il ne faut pas essayer de lui dire ou les déresponsabiliser par rapport à leurs échecs. Donc, un enfant, c'est un mini-adulte, si on peut dire. Donc, dans la vie, en tant qu'adulte, on fait quand même des expériences, des fois. Oui, on a notre background puis notre expérience de vie qui fait en sorte qu'on assimile mieux ou on deal mieux avec cette chose-là. Sauf que les enfants, c'est la même maudite affaire. Donc, c'est pas en les surprotégeant qu'on va les protéger, c'est pas vrai. Donc, excusez pour le soleil qui est en mail aujourd'hui. Non, c'est bon. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que c'est correct de donner une certaine éthique à nos enfants, une certaine mode de vie. C'est sûr que les enfants apprennent avec, si on peut dire, l'expérience des parents, parce que c'est une continuité de parents avec les enfants. Donc, mais il ne faut pas nécessairement essayer de faire apprendre à nos enfants la façon que nous avons appris. Donc, des fois, on a appris de façon peut-être pas correcte, puis on a dealé avec ça. Donc, moi, je pense que chaque jour, que ce soit un enfant ou un adulte, on apprend avec notre expérience, on apprend avec nos échecs, on apprend avec notre succès. Donc, s'il te plaît, la surprotection des enfants, j'ai vu par expérience des amis qui ont des enfants et qui les surprotègent. Puis les enfants, ils arrivent un petit quelque chose, whatever, puis ils sont tout jeunes, ils ont des fois 5, 6, 7 ans, puis ils veulent se cacher en dessous de la jupe de la maman. Donc, c'est pas nécessairement une bonne affaire parce que qu'est-ce qu'il va faire ce petit gars-là quand il va aller à l'école dans les premières années, deuxième, troisième année pour secondaire, quand ses parents sont plus là? Ça va être une petite faiblesse peut-être, où il va tellement se cacher, où il va être... Donc, il faut y apprendre à confronter la vie, apprendre à voir ce qui va se passer dans la vie, puis il faut les laisser dealer avec ça. Mais la communication est toujours la clé du succès. Donc, si, comme l'exemple avec le petit gars avec son papa, au hockey, justement, donc c'est sûr qu'à quelque part, il faut que tu l'aides ton enfant, il faut que tu communiques avec, tu fasses comprendre des choses. Mais la validation de son succès et non l'invalidation de ses échecs fait en sorte qu'il va sortir encore plus fort de cette expérience-là, puis il va grandir avec cette expérience.